LS Concept, au 12 rue Régal à Nîmes. Réservez dès à présent votre créneau. Un conseiller styliste vous accueille sur rendez-vous et vous guide. Ils sont ouverts du lundi au samedi sans interruption. Un délai de confection vous sera demandé entre 4 et 6 semaines. Donc alors, il y a dans tes années cinéma, il y a quand même des choses qui ont dû te marquer. Oui, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont marqué durant ces années. Et si par exemple je te dis le hussard sur le toit, ça te rappelle quelque chose? Ça me rappelle une opération qu'on avait fait, oui, c'était Rappenou, non? Donc, Oui, et tu es arrivé habillé en hussard. tout à fait, et on a même fait un combat autour des arènes, avec une équipe, on avait fait style un tournage de film, et le cinéma était décoré comme si le hall c'était un toit en fait. D'accord. On était Tu sais de qui je détiens cette information? Tu peux peut-être de Monteil, non, Mireille? Mireille Monteil. Eh oui, Mireille. Mireille, qui m'a dit que tu ne laissais jamais tomber quoi que ce soit, Non, que tu dur te que je lâche, bougeais, ouais. mais que tu étais quelqu'un de fidèle Oui, et qu'elle a eu le plaisir de travailler pendant 20 ans avec toi. Ben, c'est un plaisir partagé, je pense, par tous, puisqu'elle a été, elle a fait toutes les étapes dans le cinéma et elle a été une très très bonne directrice. Bien, on y va? Patrick, on va commencer. On attaque. Allez. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, quand tu veux. On laisse les magasins de bricolage ouverts, pas les libraires. À l'heure où nos énarques prennent des décisions stupides, elles sont en colère. Je veux parler des esthéticiennes et des coiffeuses à domicile. Elles ne peuvent pas se rendre, justement, à domicile de leurs clients, alors qu'elles apportent le bien-être et le bonheur lorsqu'elles vont rencontrer ces gens-là. Donc on peut les soutenir, que ce soit les esthéticiennes et les coiffeuses. Alors, à part ça, tout va bien. Tout va bien. Les fusillades dans les quartiers continuent. À part ça, tout va bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici même au CGR, ce complexe ouvert par Évrard Zaouche, en novembre 2017 à Nîmes, au Triangle de la Gare. Vous étiez plus de 2500 à avoir visionné l'émission avec les comités de quartier la semaine dernière, les comités de quartier Les Oliviers et Nîmes-Ouest. Alors merci à Bébé, bien sûr, Benjamin Baron, à Aurélien Quillet pour la mise en image de l'émission. Merci à France Pellicano pour les photos, mais également pour sa communication dans l'émission Tête à Tête. Alors nous sommes au Salon Indien du Café de Paris le 28 décembre 1895 pour cette première. À la différence d'autres appareils de projection, le cinématographe voit le jour grâce aux fameux frères Lumière. Le 14 mars 2020, les écrans sont devenus noirs. Et depuis, il y a eu l'été meurtrier du cinéma français. À la réouverture des cinémas, en juin dernier, la fréquentation en salle a chuté de plus de 70%. Et depuis le 30 octobre, scénario catastrophique avec une seconde fermeture. Bonjour Évrard. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Ben ça va. Pas le Covid, tout va bien. D'accord, ben nous aussi on a pris toutes les mesures nécessaires. Bien sûr, il faut le souligner. Oui. Donc on a eu le fameux thermomètre, mais sous le bras. On a préféré l'avoir sous le bras qu'ailleurs. Tu vois, donc tu viens d'avoir 61 ans. Hein, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Et comme nous tous, tu ne t'attendais pas à une telle pandémie, bien sûr. Non, ça, je ne sais pas qui aurait pu la prévoir, non, effectivement. Mais il faut la vivre, hein, tant bien que mal, il faut la vivre, il faut faire avec. Et comme nous l'a dit notre cher président, il faut apprendre à vivre avec elle. Oui. Dis donc, des études de comptabilité après ton bac, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des salles de cinéma comme ça? Ah, oui, je n'étais pas du tout destiné dans le cinéma, même si je suis un cinéphage, j'allais énormément, et je vais toujours d'ailleurs énormément au cinéma. Je vois tous les films, c'est pas compliqué, tout ce qui sort, j'essaye d'aller le voir. Parce que j'adore en fait le cinéma, j'adore être spectateur en fait de cinéma. Et dans les années 80, début 80, donc après mes études effectivement, et surtout après l'armée, je me destinais vers un poste d'expert comptable. Et puis
mon patron, enfin, oui, on peut dire mon patron, puisque c'est le seul que j'ai eu de ma vie, qui devait m'embaucher. Je devais travailler à l'Élysée Résidence, Ah oui, c'était un caravaning de luxe au Gros-du-Roi, Gros du Roi, pour oui. Camargue, et il n'était pas prêt à l'époque. Donc en sortant, il m'a dit, bah, écoute, je fais de l'immobilier, je suis marchand de biens, tu vas travailler en attendant qu'il ouvre comme marchand de biens. Et puis, donc, il a ouvert, mais sans moi, puisque je suis resté en tant que marchand de biens pendant quelques années. Et c'est dans le cadre donc, justement de ce travail de marchand de biens que on m'a proposé l'achat des murs d'abord du Colisée, qui était UGC à l'époque, du cassette, qui ne s'est pas fait. Et puis, Madame Peset, qui me connaissait puisque j'étais outre, j'allais tout le temps au cinéma voir les films, j'avais créé un petit bouquin, un petit hebdomadaire qui s'appelait Croco Hebdo à l'époque. Ah oui, oui, je me souviens. Et Ouais, ouais. donc, je faisais de la pub et je parlais beaucoup de cinéma. Et ce qui était en plus, hein, je ne gagnais pas ma vie du tout avec ça, mais c'était une passion. Et puis, je me suis retrouvé, Madame Peset me disant, attends, Peser Romieux, tu parles? De comment? peser Romieux? Non, Madame Peset, c'était la patronne c'est la famille Peset, la patronne du cinéma Vox à l'époque. Peset Romieux, c'était autre chose. Elle m'a ouais, aidé ouais. dans un autre domaine, puisqu'elle a été élue à la mairie. Mais Madame Peset, que je parle, était la gérante et la patronne du cinéma Vox à l'époque. Mhm. Et c'est elle qui a entendu parler que je m'intéressais de racheter le cassette. Elle m'a dit, attends, pourquoi acheter le cassette alors que je vends moi aussi les murs et le fond. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. D'accord, donc j'ai oublié ton coup de cœur et ton coup de griffe. Et ensuite la question de bébé. Mon coup de cœur. Je vais dire mon dernier vraiment gros coup de cœur, c'était l'ouverture, bien entendu, du CGR Nîmes, puisqu'il est arrivé au bout de quasiment 15 ans. 15 ans de travail, parce que c'est très long. Hein, Fermeture d'autres cinémas également. Ouais, Majestic. au-delà de la fermeture, c'est pas des bons souvenirs. C'est triste. C'est très triste une fermeture, quelle qu'elle soit. Alors, imaginez le cinéma. Mais non, c'était plutôt, c'est très long, les CDAC, les commissions nationales, les permis, les attaques, c'est très long. C'est très très long. Il faut, à partir du moment où on décide, on trouve le lieu, déjà, hein, le lieu, même si ce n'était pas un choix le plus facile à Nîmes, le triangle de la gare, puisque en tant que Nîmois, vous le savez tous, traverser ces sacro-saints ponts de la gare était une barrière pendant longtemps à Nîmes. Donc j'ai pris le pari avec Cap Cinéma au départ et ensuite avec CGR de construire le cinéma sur le triangle de la gare. Il faut bien dire que là, Jean-Paul Fromier m'a bien aidé, puisque c'est grâce à lui si on a eu ce terrain. Ça a été compliqué, Mais l'ouverture, l'aboutissement et l'ouverture de ce multiplex, c'est vraiment mon coup de cœur, parce que c'était vraiment ce que j'ai désiré de tout temps, c'est-à-dire un multiplex en centre-ville. C'est très important. Et ton coup de griffe? Coup de griffe. On va dire le Covid, Bah pour oui. être à l'actualité. On va dire le Covid est quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, puisque vous le savez, un cinéma, c'est ouvert 365 jours par an, tous les jours, Noël, jour de l'an. Bon, on ne parle pas des week-ends, il n'y en a pas dans le cinéma, c'est nos périodes les plus fortes. Mais d'être fermé, c'est unique, quoi. C'est du jamais vu. Et bis repetita, là, C'est ça. on a passé, on a passé du 16 mars au 22 juin fermé totalement, 100%. Et là, rebelote, on nous referme pour une durée, qu'on nous dit d'un mois, il faut croiser les doigts, 4 semaines, on espère tous, mais mes coups de griffe, ils sont là, quoi. D'accord. Bon, la question de bébé, il est où, bébé? Il est là. Hein, Benjamin Baron, qui réalise Bonjour l'émission. tout le monde. Bonjour à toi, Benjamin. Bonjour, Benjamin. Alors j'ai une petite question. Donc les temps sont compliqués. On connaît, donc vous avez bien dit que le cinéma restait ouvert 365 jours, toute une année complète. Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus dans le cinéma, à part les films et les avant-premières? Est-ce que vous accueillez des conférences? Est-ce que vous pouvez louer les salles à un secteur privé? Alors, je vais répondre Bonne question, hein. très clairement. C'est une très très bonne question que les gens se posent d'ailleurs. Et non,
Voilà, elle est très simple, très claire. Non, on est fermé, fermé. On ne peut pas ouvrir pour des conférences, on ne peut pas ouvrir pour des projections privées. Je pense que pour des conférences, on pourrait éventuellement, mais non, je vois pas pourquoi créer en ce moment, dire on va ouvrir pour. Non, c'est pas d'actualité. On est fermé, on préfère respecter, laisser fermer et donner la chance au maximum pour une réouverture Revenir au la plus plus vite. large possible au plus vite. Oui. Revenir au plus vite. Merci beaucoup. Merci Benjamin pour ta Merci question. Benjamin. Bonne émission. Merci. Merci. Disons, pourquoi les films sortent-ils le mercredi? Ben, c'est encore une originalité française. Pourquoi le mercredi? C'est une bonne question. Je ne sais pas, parce qu'aux États-Unis, c'est le vendredi. Exactement. Je ne sais pas. Bon, le mercredi, parce que c'est le jour des enfants, je pense. Mhm. Euh, Mais avant, mais- c'était le jeudi. exactement. Donc, je préfère rester maintenant, c'est le jour des enfants. Voilà pourquoi D'accord. le mercredi. Disons, pourquoi les fauteuils sont-ils noirs? Pourquoi? Parce que c'est maintenant. Avant, c'était rouge. Oui. C'était rouge, beaucoup de salles rouges, bleues, de couleurs. La tendance maintenant est à l'uniformité. On le voit dans cette salle. D'ailleurs, elles sont toutes identiques au CGR. Moquette noire, tenture noire et fauteuil noir. Donc j'ai bien fait de mettre une veste rouge. Ouais, moi j'ai voulu être couleur locale. J'ai chemise noire, veste noire. Quel est le prix moyen d'une entrée de cinéma? Parce qu'auparavant, il y avait le balcon, Ouais. l'orchestre. Maintenant, c'est Ah oui, là on parle d'un temps. non, On parle d'un temps que les les moins moins de 20 ans. Hein. hein. On connaît la réplique. Oui, le prix moyen maintenant c'est 7,50 €. 7,50 €. Et vous Ouais. pensez augmenter Non. pour essayer de rentabiliser? Non, non, mais pour rentabiliser, c'est facile, on veut du film. Hein. Là, il faut quand même, on est fermé, c'est des périodes qui sont très très dures, mais quand même le gouvernement nous aide énormément. C'était ma question aussi. Non, Mais désolé. vas-y, réponds. Donc, Donc, il y l'État a- vous aide, Ben oui, il y a le chômage partiel déjà, oui, pour, il y a pour les employés. pour tous les Mais employés. pour toi aussi, donc tu es employé. Non, moi je ne suis pas employé ici. Je suis associé, mais je ne suis pas employé. Donc je n'ai pas de chômage partiel. Mais bon, je parle pour les employés, là, pour le cinéma avec le grand C. Donc l'État nous aide, c'est pas assez, certes, hein, mais contrairement à nos voisins espagnols, italiens, allemands, donc, ils n'ont pas le Centre national de la cinématographie, ils n'ont pas la fédération. Donc on a des aides. Quand je dis on, hein, c'est le cinéma a des Le aides. cinéma en général. Et puis, C'est le ministère de la Culture qui vous aide, qui vous oui, aide? oui. Et on a Roselyne Bachelot, qui est notre Roselyne, ministre, oui. et on est content de la voir, Ah Roselyne bon? Bachelot. Ah ben vous Ben êtes oui. bien les seuls, pardon. Non, Non, j'aurais plaisanté. Oh. non, on est content de la voir parce que c'est quand même une personnalité forte qui sait se faire entendre et qui va au bout, qui est jusqu'au boutiste dans ses positions et dans ses actes. Et je pense qu'à ce moment, on avait besoin d'une personne comme ça. Personnellement, et dans les échos que j'entends dans le milieu du cinéma, on est assez satisfait de Roselyne Bachelot. Parce que les charges fixes continuent quand même. Ah ben oui, bien sûr. Donc, est-ce que ce que vous allez recevoir en général, il vous suffit de payer les charges Ben, fixes ou alors c'est reporté ou... Certainement pas, ça ne suffit pas. Et puis il y a beaucoup de reports dans les aides. Qui dit report dit qu'un jour ou l'autre, il va falloir les payer. Mais aujourd'hui, on ne cherche plus à vivre, on cherche à survivre. On cherche à ne pas fermer, on cherche à garder notre optimisme, puisque le cinéma, c'est quand même, on vend du rêve, on est là pour être optimiste. Hein. Donc, pour garder cet optimisme et pouvoir penser à rouvrir et pas fermer, ces aides-là nous aident à survivre. Lorsque vous avez réouvert Oui. en juin, c'était occupé un fauteuil dans l'autre, non, je crois? Alors, oui, il y a eu plusieurs des étapes dans le déconfinement, on va dire. Quand on a rouvert, effectivement, c'était plus strict qu'une place sur deux, c'était 50% de la salle. Mais franchement, ça ne nous a pas gênés parce que là, par exemple, vous êtes dans une salle de 300 places. Pour que ça nous gêne, il fallait faire plus de 150 entrées dans une séance. On n'était pas gênés. D'accord. Je rassure tout le monde. Donc il n'y avait pas de rentabilité, il n'y avait rien. Non, bien sûr que non. On a passé un été sans film américain. Il faut savoir que notre programmation vit à 70% de films américains.
vivait, je dirais, parce que depuis, on a appris à vivre avec les films français. Et la bonne surprise, c'est que, on a pu augmenter au fil du temps. Ça a été très dur les premières semaines, le premier mois, sans film véritablement américain. Mais pour prendre une période, et là je tiens tout chaud de ce matin, puisqu'on avait avant cette interview, on avait une visioconférence avec le groupe CGR, donc, et il nous disait que le mois d'octobre, avec notamment la sortie d'Adieu les cons et de 30 jours max, nous a permis de, malgré les couvre-feux, malgré les fermetures le soir pour les grandes villes, le cinéma dans le groupe n'a perdu moins de 50%. Donc, si je comprends bien, c'est quand même, ce sont les Américains qui détiennent le pouvoir du film. Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est les blockbusters, c'est eux. Mm. On parle de quoi quand on parle de James Bond, on parle Pourquoi le film français n'est pas à la hauteur? C'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, c'est que le film français ou le film allemand ou le film italien ou le film espagnol, pour parler de nos voisins directs, a une résonance nationale. Donc 30 jours max, il fait des entrées, mais En France. En France, voilà. Alors que quand vous attendez un James Bond, vous l'attendez mondialement, il est attendu mondialement. Bah, les ch'tis, par exemple, ils sont Oui, mais baladés. C'est différent. ça reste, allez, pour les ch'tis, c'est un peu ça peut déborder en Europe, surtout, ou dans les pays francophones. Mais les ch'tis, en plus, on parle des ch'tis, en plus, c'est une consonance d'un territoire de la Local. France, hein, qui est l'île, le Nord, avec leur parler, et ça ne peut être compris et interprété quand on fait Nord-Sud que par les Français. On a besoin du film français, attention, hein, on en a vraiment besoin. Et le film français, quand il marche, nous mène vers une année exceptionnelle. On parle des Intouchables, par exemple, pour parler du gros film français. Grâce aux Intouchables, on a eu une année exceptionnelle. Qu'on l'a très rarement avec les blockbusters américains, parce qu'on sait, tu vois, où on se situe. Vraiment la surprise, vraiment l'année exceptionnelle ou l'année moins bonne se fait avec le film français. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, si un film ne sort pas aux États-Unis, pour cause de. Il ne sort pas sur les territoires mondiaux. C'est terminé. Donc c'est clair. Donc c'était, comme je te disais tout à l'heure, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Oui. Mais parce qu'il y a tout, il y a Hollywood, c'est quand même gigantesque. Oui, non, mais l'industrie cinématographique américaine est importante. Nous, on est tributaire, on le vit avec eux. Il faut faire avec. Ouais. Donne-moi une définition d'une belle salle de cinéma. Est-ce que c'est lorsqu'elle est pleine à craquer? Une belle salle de cinéma, c'est une salle pleine. Oui. C'est une belle. Voyez une comédie avec 10 personnes dans la salle ou la salle pleine, vous ne voyez pas le même film. Netflix ne vous pose pas de problème en concurrence? Netflix, pour parler de Netflix, pour parler des plateformes, non. Non. Parce que l'ambiance du cinéma, c'est autre chose. Sans parler alors là, on parle de l'ambiance, on parle, oui, de la sortie, on va parler de tout ça, oui, d'accord, mais on va au-delà. Ça pourrait être un concurrent, effectivement, puisqu'on va dire Netflix, il fait du film, si on est à la maison, on est ici. Mais quand on réalise un film, d'accord, il existe par sa sortie en salle et par sa visibilité en salle. Peu importe le nombre d'entrées. Mais il existe, je parle à l'international, il n'existe que par sa sortie en salle. Après, il est présenté au festival, il est vendu à l'étranger, il y a le marché du DVD, de la vidéo, du streaming. Mais la pierre angulaire de tout ça, c'est le cinéma. Il faut impérativement que le film, pour qu'il puisse exister, sorte en salle. Regardez un film qui est sorti en salle, qui est sorti directement en streaming, pour parler de Forte, par exemple, il a bien marché, mais il est mort-né. Il n'a pas eu d'existence en salle, donc il y a plus le marché vidéo n'existe plus, le marché télé ne va plus exister puisqu'il est sorti. Donc le film se passe et les producteurs se passent d'une. Alors certes,
ils amortissent leur film. Ok, mais il se passe de toute une visibilité autre qui n'existera pas à partir grâce au cinéma. Un film peut rester plusieurs semaines à l'affiche. Oui. Combien de temps il peut rester? Alors, Est-ce qu'il y a une limite? On vous dit maintenant, c'est terminé, ce film, il faut le sortir. alors, si on fait un parallèle avec avant, et c'est pas si vieux que ça, hein, parce que ça va très vite. Hein. À l'époque des ouvrages, avec leur lampe électrique? Ouais, même sans aller si loin. À l'époque de la vraie concurrence des salles, donc je parle d'une vingtaine d'années, vous faisiez le choix, l'exploitant, je parle, avait un véritable choix à faire sur un film. Je pourrais en citer des tonnes qu'on a eues sur Nîmes. Il y a eu des choix. Je vais vous parler pour que vous compreniez bien. C'est une anecdote que j'aime bien sortir parce qu'elle est flagrante. On se battait tous à l'époque pour un film de Patrice Lecomte où il y avait Thierry Lhermitte, Roman Boringer, il y avait énormément de monde. Le titre m'échappe un petit peu, mais Patrice Lecomte venait d'être nommé au César. Tout allait bien, tout le monde se battait pour ce film, tout le monde. J'ai gagné. J'ai eu ce film. Mais comment on obtient un film par rapport à la concurrence? Parce qu'on le paie plus cher? J'en viens à ta question. On dit, je te donne la grande salle, 4 semaines, 5 semaines, on te donne telle séance, on fait tel prix, on a un contrat avec le distributeur qu'on s'engage à tenir, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, tu as compris, si on dit je garde 6 semaines le Patrice Lecomte dans ma salle, tu le gardes. Je le garde. Et j'ai perdu. Et tu sais ce qu'a eu le perdant? Les visiteurs. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un vrai choix de programmation. Et des exemples comme ça, il y en a. J'ai donné un exemple où j'ai perdu, et perdu grave, puisque le film, c'est complètement viandé. On n'en parle même plus, j'ai oublié le titre. Ouais. Par contre, on n'a pas oublié Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret. Donc, il y a eu, par exemple, la Fox, UGC Fox, à l'époque, s'appelait UFD, nous avait donné le choix. Il y avait La Tour Montparnasse Infernale, ou un film qui sortait 15 jours plus tard, que tout le monde, Amélie Poulain, que personne n'en voulait. Et là, j'ai perdu, j'ai pas eu, c'est mes concurrents qui ont eu La Tour Montparnasse, et j'ai eu. C'était un vrai choix. Voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec les multiplex, avec les 10 salles, avec des salles qui sont identiques, des écrans qui sont de mur à mur, des sons qui sont parfaits partout dans toutes les salles et adaptés, on n'a plus le choix. On sort tous les films. Donc, quand on sort tous les films, eh ben, le client choisit quoi? En fait, il choisit par rapport à des plus qu'on amène ou à des prix. C'est ma question. Qu'apportes-tu en plus, toi, de la concurrence? Ben, nous, on amène, par rapport à la concurrence, déjà le Dolby Atmos. C'est-à-dire, le Dolby, c'est ce qui ne se voit pas. On amène ce qui ne se voit pas. C'est ça le drame. Aujourd'hui, je suis un peu brouillon, mais je m'explique. Non, vas-y, explique-toi. Prends le temps. Aujourd'hui, on regarde quoi quand on parle de cinéma? On regarde qu'est-ce qu'il y a autour pour bouffer et est-ce qu'on peut garer la voiture? C'est ce qui m'est revenu le plus souvent. Hein. Alors que nous, on met tout notre argent. Quand je dis nous, c'est les exploitants de cinéma, on met tout notre argent dans comment on reçoit nos clients à l'intérieur de nos cinémas. Et c'est quoi? C'est à partir de quand que nous, notre boulot commence? Que c'est quand les lumières s'éteignent. C'est quand vous êtes assis dans le fauteuil, bien confortable, et que les lumières s'éteignent. Donc là, vous avez quoi? L'image. Donc nous, toutes nos salles sont équipées en laser. C'est des projections laser dans toutes nos salles. Et toutes nos salles sont en Dolby, qui part de l'Atmos pour la salle 1 avec des 7.1, des 5.1 et compagnie. Donc ça veut dire que toutes nos salles sont au top. Le son également. Oui, quand je parle du Dolby Atmos, c'est le son. Oui, c'est ça. Vous savez ce que c'est le Dolby Atmos? Non, vas-y. Je vais te le dire. Le Dolby Atmos, c'est un son qui est un son immersif qu'on appelle. C'est-à-dire que vous avez des enceintes au plafond, des enceintes au sol, sur les côtés et devant, derrière. Donc quand vous êtes dans Avenger, il y a un moment donné, il y a le vaisseau qui démarre et qui passe au-dessus de nous, eh bien, on tremble parce que les baffes, le son nous fait trembler.
il passe devant nous et derrière on entend quand il part. Donc c'est vraiment, on a une immersion dans le son. Et CGR a cette particularité c'est pour ça que je suis content d'être avec le groupe CGR, c'est qu'ils ont cette particularité, c'est de favoriser et de mettre tout en œuvre. Ils ont d'ailleurs c'est ce qui leur réputation, c'est d'amener le maximum pour le son et l'image quand on va voir un film. C'est pour moi le plus important, vraiment. Le CGR, je crois, représente 70 salles en France. Un peu plus, oui. Un peu plus. Parle-nous de ce groupe. Alors, c'est un groupe familial indépendant. Ça, c'est très important de le signaler parce que j'entends tout et n'importe quoi, surtout en ce moment, avec les salles indépendantes ou pas. CGR, ça veut dire quoi? Ça veut dire Cinéma Georges Raymond. C'est un nom, c'est une famille. La famille Raymond, maintenant Georges Raymond est décédé, donc c'est la famille qui gère l'exploitation. Elle gère tout d'ailleurs. Mais donc c'est les 2 enfants et l'épouse de Georges Raymond qui continuent à vivre et à développer. Et ils ont nommé un PDG du groupe qui s'appelle Jocelyn Bouissy, qui est un fou de cinéma et un très 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 bon exploitant. Donc c'est un groupe familial. Et la particularité à Nîmes, en plus, ils ont pris un indépendant, un pur indépendant, en ma personne, moi, qui a 30% des parts sur CGR Nîmes. Non pas le groupe, malheureusement, mais CGR Nîmes. Donc tu es propriétaire de 30% de ton oui, cinéma. oui. D'accord. Donc, quand le cinéma perd beaucoup d'argent, je perds 30% de beaucoup d'argent. D'accord. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais, ce que je voulais dire quand on parle du groupe. C'est un vrai groupe indépendant. Ce n'est pas, il n'y a pas de. Ça veut dire quoi ça, il y a une question sous-entendue là. Tout le monde n'est pas indépendant. Ils se disent indépendants, Non. ils ne le sont pas. Parce que les gens font la différence entre. Pour être clair, puisqu'on a décidé d'être franc et clair dans cette émission, donc je vais l'être, j'entends aujourd'hui parler beaucoup du sémaphore. Ouais. Le sémaphore, c'est la particularité qu'il a par rapport à nous, c'est que c'est un cinéma AREC. On a besoin de l'AREC, mais l'AREC a besoin de nous également. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, mais nous, on peut vivre sans l'AREC. Tu vois la différence? Alors que je ne pense pas que l'inverse soit vraiment réalisable. Donc, et le sémaphore aujourd'hui n'est pas indépendant. Il est géré, tout comme nous, par un groupe indépendant, certes, mais c'est plus le Alain Ouaille qu'on a connu, ou le Évrard Zaouch du Vox, ou la famille Martin Baloge des forums. Maintenant, on est géré. Alors, il y a des groupes puissants, Gaumont-Pathé, qui ne sont pas des groupes familiaux, mais qui sont des groupes d'investisseurs financiers, qui sont là plus pour le financement que pour le cinéma. Et puis, vous avez des groupes indépendants qui sont comme le sémaphore ou comme le CGR. Ce sont des groupes indépendants, mais à échelle humaine. Nous, le PDG, je le rencontre, je le vois régulièrement, on a des réunions régulières, je l'ai au bout du fil, on discute, il connaît toutes ces salles. Il y a de l'humain qui sort là. Bien sûr, ça m'étonnerait que Jérôme Sédou discute avec ses directeurs ou ses associés toutes les semaines. Ça m'étonnerait. La municipalité nîmoise, Jean-Paul Fournier notamment, peut-elle aider le CGR en ce moment, ou Évrard Zaouch? J'entends qu'elle veut aider le cinéma. Bon, en ce moment, le sémaphore a donné, donc on parle du sémaphore, puisque je crois qu'il y avait une projection qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu. Enfin, bon. Je pense que la ville de Nîmes, le maire Jean-Paul Fournier, mais également Sophie Roule, qui maintenant est l'adjointe à la culture, devrait aider les cinémas à Nîmes, en général. Surtout en centre-ville, comme le sémaphore et le CGR. Parce que c'est important qu'on résiste, on tienne, et qui nous aide à passer ce cap difficile, très difficile, comme au même titre que les libraires ou que le. Bon, moi, en gros, tu lances un appel pour qu'on vienne vous aider. Oui. Voilà. Oui, je lance un vrai appel, mais pas que la mairie, l'agglo, le département, la région. Pardonne-moi, est-ce que tu as rencontré le nouveau président de l'agglo, Franck Proust? Oui et non. Je l'ai rencontré, mais pas dans le cadre du cinéma. Donc, pour le cinéma pur et dur, non.
D'accord. Non. Dis donc, tu as eu des problèmes, toi, lorsque tu étais sur Kessar, que tu as dû être obligé de fermer tes salles, non? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors voilà, c'est bien qu'on en Rapidement. parle, parce que Oui, là, c'est bien, il faut en parler. c'est bien qu'on en parle, parce que ça aurait pu être un coup de griffe, ça aussi. Mais il y en a tellement. Oui. Mais on se rappelle plutôt tous des coups de cœur que des coups de griffe, hein. Ça, c'est bien. Mais parlons-en, justement. Ben, C'était à Kessargues, hein. Kessargues, donc c'est un multiplex. On va la faire courte, parce que sinon, Oui, parce que là, l'heure tourne et on va bien être obligé de s'arrêter. voilà, et puis sinon, mais c'est pas ça, c'est que je pourrais tenir des heures et des heures. Kessargues, ça a été très simple. On a construit Kessargues en même temps que le Kinépolis au début, tout début. Et c'était des attaques. Est-ce qu'on va vivre tous les deux? Est-ce qu'on pourra vivre? Et on attaque le permis, et on attaque le si, le mi. Finalement, au bout du compte, il a été avéré que pardon, le Majestic à Kessargues a gagné, donc Kinépolis devait fermer ses portes, et le Majestic donc était validé dans ces divers recours qui lui ont été tentés, enfin, qu'on a reçus énormément. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Kinépolis a racheté le droit d'exploitation de Kessargues, du Majestic à Kessargues. Donc, en rachetant le droit d'exploitation, ils ont racheté les recours. Okay, et donc, ils ont pu ouvrir. Ils ont eu raison de le faire, hein. Je pense que si Majestic avait les moyens à l'époque, il l'aurait fait. Mais ils ont eu raison de le faire. Pourquoi? Ça leur a amené deux avantages énormes. Le premier inconvénient, c'est qu'il fallait qu'ils sortent beaucoup d'argent pour acheter le droit d'exploitation. Ça, c'était leur choix. Mais ça leur a amené deux choses importantes. Un, ils se sont retrouvés seuls sur la ville. Donc, ils ont racheté une exclusivité outre les recours. Hein, les recours, ils les ont rachetés. Donc, c'est fini, il n'y avait plus de recours. Par contre, ils ont racheté, le deuxième point, c'est ils ont eu une exclusivité, une tranquillité d'esprit pendant beaucoup d'années. D'accord. Bien, nous allons être obligés de nous arrêter, c'est vrai. C'est dommage, on était bien là. On est bien Il ne là. manque plus que le film, mais on était bien. Que le film. Donc, on peut vous demander d'aller visiter, d'aller au cinéma dès la réouverture. Quel message pourrais-tu délivrer maintenant, toi, Évrard? Ben, j'aimerais m'adresser donc aux Nîmois, puisque c'est essentiellement, puisqu'on est cinéma de centre, c'est essentiellement les Nîmois qui font qui sont nos clients privilégiés. Je leur dirais, revenez au cinéma. On a besoin de vous. Oui, bien sûr qu'on a besoin. Les restaurants ont besoin des Nîmois, les cinémas ont besoin des Nîmois, tout le monde a besoin des Nîmois. Et eux ont besoin de nous. Ils sont chez eux, on est confinés, je le sais aussi. C'est bien Netflix. Gavez-vous de séries maintenant, et puis venez voir des films chez nous. On va rouvrir. Je pense que, en tout cas, on espère de tout cœur que décembre, pour les fêtes de Parce que c'est une grosse période de décembre pour vous. C'est la plus grosse. D'accord. Pendant longtemps, ça a été la Toussaint, maintenant c'est Noël. Donc revenez, on vous en supplie, revenez au cinéma en décembre. Il y aura du film. Merci, il y a les tuches. Merci, Évrard, de nous avoir accueillis ici dans ton multiplex. Merci à toutes, merci à tous. Merci à toi, bébé. Bravo. Benjamin Baron. Merci à Aurélien, France. Merci à vous de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. À très bientôt. Bye bye et restez-nous fidèles. Au revoir. Au revoir.